يلا شباب، نتقابلوا اليوم في كوريكسيون تاع الشيمي سانتيز 2. وكالعادة تلقاو في أسفل الفيديو اللين متاع لينونسي اون بي دي اف، تجبدوها تخدموا لينونسي وبعد تالي تشوفوا كوريكسيون. بون نبداو بالاكزرسيس 1. قلنا on dispose de deux solutions S1 et S2 contenant respectivement une solution d'acide A1H de concentration C1 et de volume V1, une solution d'acide A2H de concentration C2 et de volume V2 égale à 100 ml. La mesure du pH de ces deux solutions donne pH 1 égale pH 2 égale 2,9. On réalise la dilution au cinquième, c'est-à-dire on va diluer 5 fois les deux solutions pour chacune de ces deux solutions afin d'obtenir deux solutions S1' et S2' avec des pH respectifs pH 1' égale 3,6 et pH 2' égale 3,25. Dans la suite des calculs, on va négliger les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau. Et on va considérer que l'acide est faiblement ionisé si la concentration de sa forme basique à moins est au moins 20 fois inférieure à celle de sa forme acide AH, c'est-à-dire le rapport A- sur AH est égal au moins 1 sur 20. Donc la première question, montrer que le volume d'eau ajouté vaut VE égale à 400 ml. Voilà. Donc, on va commencer à trouver le nombre de dilutions. Le nombre de dilutions est égal à la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille, c'est-à-dire la solution diluée, est égal volume de la solution fille sur le volume de la solution mère, c'est-à-dire volume de la solution après dilution, et volume du prélèvement. Donc, égal à V1 plus VE sur V1 est égal à 5 fois. On a dit qu'on a dilué 5 fois. Donc, soit le volume VE, volume d'eau, est égal à 4 fois V1. Donc, 4 fois V1, 4 fois 100 est égal à 400 ml. Deuxièmement, petit a, on vous demande de calculer les quantités de matière N1 et N2 des ions hydronium H3O+, contenus dans S1 et S2. Donc, dans S1, on a N1 égale concentration de H3O+, fois V1. Dans S2, on a nombre de moles égale concentration de H3O+, dans S2 fois V2. Puisqu'on a H3O+, dans S1 est égal à H3O+, dans S2, c'est-à-dire on a pH1 est égal à pH2. On a V1 égale à V2, donc on va trouver le même nombre de moles, N1 égale N2 est égal à 1,26 10 puissance moins 4 moles. Petit b maintenant, on vous demande de calculer les quantités de matière N1' et N2' des ions H3O+, contenus dans S1' et S2', c'est-à-dire après dilution au cinquième. Donc on a dit que dans S1', N1' est égal à concentration de H3O+, dans S1' fois V1 plus VE, maintenant le volume final après dilution, égale 10 puissance moins pH1' après dilution fois V1 plus VE, application numérique, donc on trouve 1,256 10 moins 4. Dans S2, idem, donc il suffit de changer la pH 1' par pH 2', le volume est le même. Donc N2' est égal à 2,8 10 puissance moins 4. Maintenant, comparer N1' et N2' avec N1 et N2, puis conclure sur la force de chacun des acides. Donc, on a dit que pour l'acide A1H, on a trouvé que N1 est égal à N1', 1,25, 6, 1,26, donc après la même valeur. Donc, on peut conclure que suite à une dilution, il n'y a pas variation de la quantité de matière des ions H3O+. Faites attention, là, il n'y a pas variation de la quantité de matière des ions H3O+. Et non pas de l'acide. La quantité de matière de l'acide est la même suite à la dilution. Mais ce qui change là, c'est la quantité de matière des ions H3O+. Et par conséquent, s'il n'y a pas variation, c'est-à-dire l'acide est total. L'ionisation de l'acide est totale, c'est-à-dire l'acide est un acide fort. L'ionisation n'a pas d'effet sur l'ionisation de l'acide. Pour l'acide A2H maintenant, on remarque que N2' égale 2,8 supérieur à 1,26, 10-4 bien évidemment. Donc la dilution a un effet à favoriser l'ionisation de l'acide. Donc on dit que l'acide est un acide faible. 3. On vous demande maintenant de calculer la valeur de la concentration molaire C1 et de comparer C1 et C2.
Donc, comme on a dit que A1H est un acide fort, donc la concentration de H3O+, égale à C1, égale à 10 puissance moins pH1, donc C1 égale à 1,26 10-3. Maintenant, on va comparer C1 et C2, comme pH1 égale à pH2, et comme A2H est un acide faible, donc on peut dire que H3O+ est inférieur à C2. Or, H3O+, dans S2 est égal à 10 puissance moins pH2, égale 10 puissance moins pH1, qui est inférieur à C2. Or, la concentration de 10 puissance des ions H3O+, c'est de 10 puissance moins pH1, c'est égal à C1, puisque l'acide A1H, on a dit que c'est un acide fort. Donc, on déduit que C1 est inférieur à C2. Donc, conclusion, C1 inférieur à C2. Deuxièmement, quatrièmement, petit a. Expression du rapport A1H, A- sur AH pour un acide faible en fonction du pH et du pKa du couple AH A- correspondant. Donc, on vous demande de trouver une expression du rapport A- sur AH en fonction du pH et du pKa du couple. Donc, on va commencer par écrire l'expression de la constante d'acidité Ka égale à A- H3O+ sur AH. Donc, A- sur AH égale à Ka sur H3O+ égale 10 puissance moins pKa sur 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance pH moins pKa. Petit b. On vous demande de trouver une expression du pH' limite permettant à l'acide d'être faiblement ionisé. Donc, on a dit que l'acide est faiblement ionisé si le rapport de A- sur AH est égal à 1 sur 20, c'est-à-dire 10 puissance pH moins pKa. Maintenant, on va remplacer pH par pH', pH limite, est égal à 1 sur 20, c'est-à-dire pH' moins pKa égale moins log de 20, équivalent à pH' égale à pKa moins log de 20, c'est-à-dire pH' est égal à pKa moins 1,3. Petit c maintenant, sachant que le pKa du couple de l'acide faible utilisé sachant que le pKa du couple de l'acide faible utilisé A pour valeur 4,8, vérifiez qu'il reste faiblement ionisé avant et après dilution. Donc, avant dilution, pH 2 est égal à 2,9, inférieur pH' est égal à pKa moins 1,3. On va remplacer pKa par 4,8 moins 1,3 à 3,5. Ça, c'est le pH limite. Donc, puisque pH 2 est inférieur au pH limite, donc A2H est un acide faiblement ionisé. Après dilution, pH 2' est égal à 3,25 pour l'acide A2H. Toujours inférieur à pH' est égal à 3,5. Donc, A2H reste faiblement ionisé après dilution. Maintenant, la question 5, cinquièmement, petit a. On vous demande de trouver une expression simple reliant le pH, la concentration molaire C2 et le pKa du couple pour cet acide faible. Donc, on va commencer par écrire l'expression de la constante d'acidité, Ka égale A- H3O+ sur AH, avec taux F égale à A- sur C2, c'est-à-dire A- égale C2 fois taux F, AH égale C2 moins YF, c'est-à-dire moins C2 fois taux F, est égal à C2 facteur de 1 moins taux F. Donc, on va remplacer toutes ces expressions dans l'expression de Ka. On trouve H3O+ fois taux F sur 1 moins taux F. Maintenant, l'approximation, la deuxième approximation. L'acide est faiblement ionisé, c'est-à-dire 1 moins taux F est à peu près égal à 1, c'est-à-dire on va négliger taux F devant 1. Donc, on aura Ka égale H3O+ taux F sur 1 moins taux F, c'est-à-dire H3O+ fois taux F. Avec taux F égale H3O+ sur C2, donc on aura Ka égale H3O+ au carré sur C2, 10 moins 2 pH sur C2, ce qui nous donne pH égale à 1,5 pKa moins log de C2, l'expression que vous connaissez pour le pH d'un acide faiblement ionisé. Donc on a noté cette relation, la relation 1. Petit b maintenant, montrons que la variation du pH de cet acide suite à sa dilution est conforme à cette formule suite à la dilution de l'acide. Il reste faiblement ionisé. Donc, c'est-à-dire, on va montrer que la variation de pH
Donc, montrons que la variation du pH de cet acide suite à sa dilution est conforme à cette formule. C'est-à-dire, on va montrer que la variation de pH reste conforme à quelle formule? À cette formule-là. C'est-à-dire à la formule pH égale à 1,5 pKa moins log de C2. Autrement dit, on va montrer que la variation de pH, c'est-à-dire delta pH, est égale à 1,5 log N. Si on trouve cette relation vérifiée, donc on peut dire que la variation est conforme à la relation 1 suite à la dilution. Donc, on a dit que suite à la dilution de l'acide, il reste faiblement ionisé, c'est-à-dire pH de prime est égal à 1,5 pKa moins log de C2 prime après dilution. Puisqu'on a dilué 5 fois, C2 prime est égal à C2 sur 5, donc est égal à 1,5 pKa moins log de C2 plus 1,5 log 5. C'est-à-dire, cette expression est égale à pH 2, donc est égal à pH 2 plus 1,5 log 5. C'est-à-dire, delta pH est égal à pH de prime moins pH 2 est égal à 1,5 log N. Donc, si cette relation est vérifiée, donc on peut dire que la variation est conforme à la relation précédente, suite à la dilution. Donc, on va calculer delta pH. Donc, delta pH est égal à 3,25 moins 2,9, 3,25 après dilution, 2,9 avant dilution, égale 0,35. On calcule 1,5 log N, c'est-à-dire 1,5 log 5, égale 0,35. Donc, il y a égalité entre ces deux expressions. Donc, on peut dire que suite à la dilution, la variation de pH de cet acide est conforme à la relation 1, c'est-à-dire à cette relation-là. Elle reste valable. 6. On vous demande de calculer le volume d'eau maximal Vmax pouvant être ajouté à l'acide faible tout en restant faiblement ionisé. C'est-à-dire, on va voir combien on peut ajouter d'eau et l'acide reste toujours faiblement ionisé. Donc, on a dit que delta pH est égal à 1,5 log N si l'acide reste faiblement ionisé, où pH' désigne le pH limite permettant à l'acide d'être faiblement ionisé. Donc, log N est égal à 2 fois delta pH. Bon, on a pH' limite est égal à 3,5. pH 2 est égal à 2,9 avant dilution. Donc, on détermine N égale 15,85 fois. C'est-à-dire, on va diluer 15,85 fois et l'acide reste toujours faiblement ionisé. Or, on a dit que le nombre de dilutions égale volume de la solution phi sur le volume de la solution mère, c'est-à-dire le volume de la solution diluée sur le volume de la solution concentrée. Donc, égal rapport des volumes, volume de la solution diluée V2 plus Vmax, Vmax c'est le volume d'eau maximal, sur V2. V2 le volume de la solution mère. Donc, Vmax égale à 1 moins 1 V2, c'est-à-dire égal à 1,485 litres. C'est le volume maximal d'eau que l'on peut ajouter et l'acide reste faiblement ionisé. Maintenant, l'exercice 2. Première question. Donc, voir l'énoncé de l'exercice 2 tout d'abord. Donc, une solution d'ITR30 vendue dans le commerce peut être assimilée à une solution de chlorure d'hydrogène HCl. Sur le flacon d'une solution commerciale S0 de ce d'ITR30 est indiqué C0 est égal à 1,4 mol litre moins 1. On souhaite vérifier l'indication sur le flacon par un dosage acido-basique. Pour cela, on dispose d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH, base forte, concentration molaire Cb égale 0,1. Et la première question petit a, on vous demande de déterminer le volume VBE, volume de la base ajouté à l'équivalence, nécessaire donc pour doser un volume VA égal à 20 ml de la solution S0. Donc, le volume de la base nécessaire pour doser un volume VA égal à 20 ml, on va passer à l'équivalence maintenant. Au point d'équivalence acido-basique, on a C0VA, c'est-à-dire nombre de moles d'acide égale nombre de moles de base. C0VA égale à CB-VBE, soit VBE égale à C0VA sur CB. Application numérique égale 280 ml. 280 ml, maintenant, petit b, on vous dit, on déduit le nombre de fois qu'il faudrait remplir une burette graduée de volume V burette égale à 25 ml pour atteindre l'équivalence. Quel inconvénient présente cette valeur؟ يعني بلغة مبسطة قداش من مرة يلزمنا نعبوا البيرات اللي هي تهز 25 ملل باش نوصل ليكيفالونس اسيدو بازيك
et quels sont les inconvénients qui présentent cette valeur. يعني عدد المرات هذوما شنو هما les inconvénients اللي يمثلوهم. Donc le nombre de fois qu'il faudrait remplir قلنا une burette n égale باش ناخذوا الفوليوم تاع الباز 280 مليلتر باش نقسموه على الفوليوم اللي تنجم تهزو البيرات اللي هو 25 مليلتر نلقاو 11,2 fois. Mais expérimentalement on va pas faire 11,2 fois. Expérimentalement on va refaire cette opération 12 fois. Donc le nombre de fois c'est 12 fois. Faites attention, c'est pas 11,2 fois. L'inconvénient maintenant, l'inconvénient أنا باش نشد البيرات ونعوضها نعبيها 12 مرة. أول inconvénient, donc on va multiplier les erreurs par 12, les erreurs de lecture, ce qui fausse le dosage. L'inconvénient الثاني perte du temps et de la matière. Donc 12 مرة وانت تعبي في البيرات 280 مليلتر. شنو الحل؟ Donc الحل قلنا c'est pour rendre plus simple l'opération du dosage, il est plus commode de remplir la burette une seule fois en changeant la concentration de la solution à doser اللي هي موجودة في البيشير ou celle de la solution titrante, c'est-à-dire solution موجودة في البيرات. Donc هذا الحل. هاك علاش مشى لنا ومشي يعمل il va éviter ces inconvénients في deuxième question. قال لنا pour éviter ces inconvénients on procède à la dilution n fois de la solution S0, c'est-à-dire il va changer la concentration de la solution à doser pour obtenir une solution S. Donc chez يطيح في الconcentration. On introduit un volume VA égale 20 ml de la solution diluée dans un bécher auquel on ajoute un volume VE d'eau avant d'effectuer le dosage. يعني مش يعمل dilution تاع solution mère, dilution مش يعمل لها n fois ومش يجي يمك solution diluée هذاك ياخذ un volume VA égale à 20 ملل يحطها في بيشير ويزيد يعمل لها هي بيدها dilution يزيدها un volume VE d'eau معناها dilution نتاع البريليفمون si vous voulez. On effectue alors un dosage pH métrique et on trace la courbe d'évolution du pH en fonction du volume VB de la solution de soude versée. Donc, on a là le courbe de pH en fonction de VB. Donc, هذه le pH initial. شاعطينا الفالور نتاعها من بعد شغل لنا تقريبا 1. تعطينا الفالور نتاعها le pH هذيك pH initial 1,8. عندنا الفوليوم تاع الباز à l'équivalence. Donc le volume تاع الباز à l'équivalence est égal 14 حسب الليكتور هذه. Le pH à l'équivalence, la méthode de la tangente لنا. Donc on trace la tangente à la courbe في الكونكافيتي هذه tangente à la courbe في الكونكافيتي هذيا. Donc ونطلعوا le pH à l'équivalence. Donc pH à l'équivalence تلقاهو est égal à 7. C'est-à-dire le milieu est neutre. Donc la question petit a. Expliquer le caractère neutre de la solution obtenue à l'équivalence. Yani, on va justifier pourquoi à l'équivalence le milieu est neutre. Donc, deuxièmement, petit a, caractère neutre. Donc, le mélange obtenu à l'équivalence est formé du sel, le chlorure de sodium, NaCl dans l'eau. C'est-à-dire, on a les ions Na+, acide inerte conjugué de la base forte NaOH qui ne réagit pas avec l'eau. On a les ions Cl- base inerte conjuguée de l'acide fort HCl qui ne réagit pas avec l'eau. Donc finalement, à l'équivalence, vous avez une solution aqueuse de sel à caractère neutre, ce qui justifie donc le pH à l'équivalence égal à 7. La question petit b maintenant, à partir de la courbe, déterminer la concentration C de la solution diluée S et déduire le nombre de moles, le nombre de fois qu'on a dilué, c'est-à-dire le nombre de dilutions. Donc, à partir de la courbe, c'est-à-dire on va utiliser le volume de la base ajouté à l'équivalence qui est égal à 14. Voilà. Donc, puisque suite à la dilution, on a dit que il n'y a pas variation de la quantité de matière, de l'acide. Donc, c'est pour cette raison-là que on a dit que Ca fois Va est égal à Cb fois Vbe. À l'équivalence, le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. Soit C égale Cb Vbe sur Va est égal à 0,07 mol litre moins 1. Maintenant, le nombre de dilutions, N est égal concentration de la solution mère sur la solution phi. La solution mère, c'est 0, 1,4. La solution phi, 0,07, c'est-à-dire la solution diluée. Donc, égal à 20, c'est-à-dire on a dilué 20 fois la solution mère, c'est-à-dire S0. Maintenant, la question
petit c, calculer le volume VE d'eau ajouté avant le dosage, sachant que le pH initial est pHI est égal à 1,8. C'est-à-dire, on va déterminer le volume d'eau qu'on a ajouté au prélèvement avant d'effectuer les dosages. Donc, petit c. Donc, on va tout d'abord déterminer la concentration initiale après dilution. C' égale 10 puissance moins pHI égale à 10 puissance moins 1,8, 1,58, 10 puissance moins 2, mol litre moins 1. Là, on a noté C' égale 10 puissance moins pHI, c'est-à-dire concentration de H3+, car l'acide est un acide fort. Ben, donc, on a le volume prélevé, VA, mais solution mère S0. La concentration, fait le bécher, C. On va ajouter un volume VE d'eau, donc, c'est-à-dire on va diluer la solution qui est déjà diluée. Donc, on aura une solution volume VA plus VE, ou concentration TH, C'. Puis, on va doser cette dilution, c'est-à-dire cette solution qui est déjà diluée. Donc, on va doser le volume VA plus VE avec la solution de base NaOH. Donc, la question, c'est de déterminer à quoi est égal le volume VE ajouté au prélèvement prise dans le bécher VA, de volume VA. Donc, pour cela, on a dit que la quantité de matière de l'acide présente dans le bécher est égale à celle présente dans la solution phi après dilution. Il n'y a pas de variation de la quantité de matière de l'acide. Donc, CaVA égale à C' fois VA plus VE. C'est-à-dire VE égale C sur C' moins 1 sur VA. Et on a déjà calculé C', le pH initial. Donc, VE égale 68,33 ml, donc soit 68 ml à peu près. La question petit d maintenant, quel est l'intérêt de l'ajout d'eau avant d'effectuer le dosage? يعني شنو الهدف ماك الزياده نتاع الماء قبل ما نعملوا الدوزاج. Donc قلنا مالا l'intérêt de l'ajout d'eau, l'intérêt pratique, c'est de s'assurer que la sonde du pH mètre est bien immergée dans la solution. Donc باش نتاكدوا اللي السوند نتاع البي اتش متر تبدا بيان ايمرجي في السوليسيون باش تعطينا دي ميزور صحاح. هكا علاش زدنا ان فوليوم في او دو للبريليفمون. Petit e justifie que l'ajout d'eau initiale n'a pas d'influence sur le résultat du dosage. يعني باش نبينوا علاش كي نزيدوا الماء النتيجه نتاع الدوزاج ماهيش مش تبدلنا، يعني مش نلقاو ديما توجور نفس الفوليوم نتاع الباز اجوتي ا ليكيفالونس. بون نجموا نحاولوا نلقاو نفس الاكسبرسيون نتاع الفي بي او ولا نعملوا كاريمون الكالكول. دونك لنا اش عملنا احنا؟ قلنا ابري لاجو دو اون ا ليكيفالونس سي بريم في ا بلس في او ايغال سي بي في بي او، سيتادير باش نخدموا على السوليسيون هذه بعد ما عملنا الديليسيون ا ليكيفالونس عندنا النومبر دو مول داسيد بريزون في البريليفمون في لا سوليسيون ديلوي هذه est égal nombre de moles de base ajoutés à l'équivalence. Donc, C'VA plus VE égale CB VBE. Soit VBE égale C'VA plus VBE sur CB. Donc, on va calculer VBE égale C', on a déjà 10 puissance moins pH initial. Le volume VA 20, le volume VBE est égal 68. Là, on a fait attention, volume VA plus VE, moi je VBE, hein, صلحوا هذه. VA plus VE, c'est-à-dire VA plus VE sur CB. هذه VE, hein. VE اللي هي متاع قبيله 68,33. Voilà. Donc 20 plus 68 خديتنا à peu près هكا. Sur 0,1, on trouve à peu près 14 ml. Donc 14 ml, c'est la valeur vérifiée expérimentalement, حسب الكورب. Maintenant, la question 3. Calculer la valeur du pH du mélange après avoir ajouté un volume VB est égal à 18 ml. Donc, calculer, moi je mets le courbe, je vais le expérimentalement, bel calcul. pH limite, je vais Donc, on a la valeur de pH après, du mélange après avoir ajouté un volume VB égal à 18
مليلتر. دونك شكون باش يتحكم في البي هاش نتاع الميلونج وقت اللي نفوتوا ليكيفالونس؟ هو الباز فورت، سيتادير الباز اللي موجود في البيريت. والبي هاش نتاع الباز فورت الاكسبرسيون تاعها هي بي كا ا بلس لوغ دو سي بي. شكون سي بي؟ سي بي هي الكونسنتراسيون تاع السوليسيون ابري ليكيفالونس. ابري ليكيفالونس الكونسنتراسيون تاع السوليسيون هي سي بي في بي، الفوليوم اللي زدناه، الكونتيتي دو ماتير اللي زدناه، نحو منها سي بي في بي او اللي عملت رياكسيون مع الاسيد سور فوليوم توتال، الفوليوم تاع الميلونج اللي هو الفوليوم تاع الاسيد بريلوفي بلس الفوليوم دو اللي زدناه افون ديلوسيون افون دوزاج بلس الفوليوم في بي اللي صبيناه اللي هو 18 مليلتر. دونك الكالكول نتاعنا بي هاش ايغال 11.58 دونك 11.6 ابيبري. فوالا، نشكركم وان شاء الله نتقابلوا في فرص لاحقه. بسلامه.